Bonjour à tous, que la santé gouverne votre semaine. On espère que bien sûr vous passiez un excellent moment avec nous et surtout en compagnie de Béni TV, le canal 193, Canal Plus Afrique. Vous êtes à Midi d'Afrique et c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir pour parler bien sûr de rectificatif. Et nous parlons de 4 clés pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Et aujourd'hui, bien sûr, on parlera bien sûr de la 3e clé et qui va nous parler des circonstances. Donc, les circonstances. Et vous aurez tout à l'heure donc le révérend Olivier Naï nous instruit sur cette thématique. Et après lui, donc, on va partir dans la 2e période de ce magazine qui est consacrée exclusivement à la réception de nos annonceurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant si ce n'est à vous proposer une très belle plage musicale et puis on se retrouve juste après. Abidjan Choco, c'est pour toi. Hey, yere yere ça va te jaou. Oh, tout le monde t'appelle le gourou. Ah, tiens joli, 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 mignon, mignon. Tu manges à la table des grands de ce monde. Oh, tu fais la fierté de ta famille, là là. Tu as fait le tour du monde, c'est beau. Abidjan Choco, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Tu as fait le tour du monde, c'est toi. Longue voiture, toi, Pékin, Shanghai, Barcelone, Malolé, Paris, Lyon, Bogota, Buenos Aires, Amsterdam, oh là là là. Le monde entier, oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Des cantines de pagne hollandais, des bijoux remplis maison, magasin de paille c'est toi, magasin de bijoux c'est toi, magasin. Kaya Maria Bakam au quartier, on va prêter les manches toi, on t'appelle les amis gentils. Maman Mareno, Maman Mareno, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh Seigneur des Seigneurs, oh là là. Le Seigneur, les habits de Mako, Dolce Gabbana, Floreo, Versace, Louis Vuitton, ton pantalon à million, ta chemise million, tes cheveux la million, tes ongles million, mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro. La 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 la. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Joli garçon c'est toi, Abogaïfa que c'est beau, Choco garçon Abidjan, le baillon d'Afrique, le bonheur des femmes, 60 maîtresses au Abidjan, les femmes d'Abidjan t'appellent papa, le bonheur des femmes, elles vont pleurer pour toi, pleurer pour toi, tu n'as pas Jésus, c'est zéro, 0.0, tu n'as pas Jésus, c'est zéro, oh là 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 là, ni c'est quoi qui voit c'est toi, ni ça ou là-bas c'est toi, mais ça c'est des yaourts c'est toi, mais ça d'Afrique c'est toi, mais ça du monde entier c'est toi, ta beauté là n'a pas de nom d'être joli joli, mignon mignon, mignon mignon, joli joli, on t'appelle les beautés angéliques, oh, la beauté du ciel mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro, 0.0, tu n'as pas Jésus, c'est zéro, le Seigneur des seigneurs, toi tu connais colonel, tu connais le général, procureur, député, sénateur, avocat, ministre, tu connais, toi tu connais le ministre, tu connais le président, tu manges à faire le président.
Je l'ai dit à l'entame donc de ce magazine, bien sûr, que nous allons parler aujourd'hui des circonstances, une des 4 clés pour connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Et c'est donc, on va dire, une exhortation de notre révérend Olivier Naï. On part bien sûr le retrouver dans le cadre de rectificatif et juste après cela, on revient ici en plateau. Bonjour bien-aimés, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis le révérend Olivier Naï, coordinateur général de l'ONG Amour du Christ. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous entretenir sur un thème qui va s'étendre sur un mois. Donc le thème, c'est les 4 clés pour connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Notre texte de base se trouve dans Jérémie 29, verset 11. C'est un passage très célèbre. Il est dit que les projets de l'Éternel pour nous sont des projets de paix et de bonheur afin de nous donner de l'espérance. Bien-aimé, je suis convaincu que là où tu es, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Mais cependant, tu as besoin de savoir comment connaître la volonté de Dieu, de Dieu pour ta vie, afin de pouvoir posséder l'héritage de Dieu, afin de pouvoir saisir les promesses de l'Éternel sur ta vie. Donc, vous voyez, le fait d'être dans l'ignorance fait que beaucoup, n'est-ce pas, n'ont pas la grâce qu'ils souhaitent. Beaucoup n'ont pas la bénédiction qu'ils veulent avoir parce qu'ils sont maintenus en permanence dans l'ignorance. Osée 4, verset 6, la Bible déclare parfois de connaissance, mon peuple périt. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les clés nécessaires pour connaître la volonté parfaite de l'Éternel Dieu pour notre vie? Tu veux te marier, mais tu as besoin de connaître le choix de Dieu pour ta vie. Il y a plusieurs prétendants, il y a plusieurs opportunités, mais il faudrait que tu aies la volonté parfaite de l'Éternel Dieu pour connaître le choix de ta vie. Tu aspires à voyager. Bien-aimé, il est important de savoir où tu vas partir. Ce qui brille n'est pas forcément de l'or. D'autres pensent à des pays vraiment reluisants où il brille, où c'est merveilleux. Mais ce n'est pas forcément là où Dieu veut que tu sois. Il est important de connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, beaucoup aspirent à connaître la volonté de Dieu pour réussir dans la vie, pour réussir dans le travail, pour réussir dans les affaires, pour réussir dans les relations conjugales, dans tous les domaines, pour réussir même dans le ministère. Toi qui me suis serviteur de Dieu, il est fondamental que tu puisses connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Il ne suffit pas de recevoir l'onction, il ne suffit pas de prêcher en public, il ne suffit pas de pouvoir faire des délivrances, mais encore, il faut être là où Dieu veut que tu sois, il faut prêcher le message que Dieu veut que tu prêches. C'est pourquoi il est important de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, je voudrais parler des 4 clés en abordant aujourd'hui la première clé pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie. La première clé, qui est une clé fondamentale, qui est une clé indispensable, afin de pouvoir connaître la volonté de Dieu dans ta vie, est tout simple. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Si tu as cette capacité de méditer la parole de Dieu, alors tu pourras aisément connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que tout est inscrit dans les Écritures. Tout est inscrit dans la Bible, la parole sainte de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de méditer continuellement. Dans Jésus, au chapitre 1, verset 8, la Bible déclare que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite nuit et jour, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Je veux dire à quelqu'un, tu ne pourras pas connaître la grâce du foyer. Tu ne pourras pas connaître la bénédiction du foyer si tu ne lis pas les principes de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous encourage à nous marier dans le cadre, dans le Seigneur. Tu ne peux pas donc marier quelqu'un qui est en dehors du Seigneur. Et si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas savoir ces choses. Il y a beaucoup qui ont poursuivi des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui sont dans les loges, qui sont dans des pratiques mystiques, qui sont dans des pratiques hors de la volonté de Dieu, parce qu'ils se sont attardés seulement sur le critère ethnique, sur le critère financier, sur le critère de bien-être social. Et ils ont oublié, ils ont mis à part, ils ont mis de côté, ils ont rejeté, n'est-ce pas, la parole de Dieu qui demandait que le mariage se fasse dans le Seigneur. Et lorsqu'ils sont rentrés, ces personnes-là sont rentrées, c'est certainement des femmes qui sont rentrées, elles ne font que connaître une situation de misère, une situation de déchéance. Je vais te dire quelque chose, lis la parole de Dieu, instruis-toi, cultive-toi, tu connaîtras, n'est-ce pas, la pensée de Dieu pour ta vie.
Vous voyez, j'ai tendance à dire, si tu veux entendre Dieu te parler, ouvre la Bible. C'est la première des choses parce que j'ai la pensée de Dieu qui est communiquée à l'intérieur. Je veux vraiment t'encourager à pouvoir lire les Saintes Écritures, à pouvoir lire la Bible. Vous savez, même les juges, ceux qui nous gèrent, ceux qui nous administrent, n'est-ce pas, pour prendre des décisions, ils se réfèrent, n'est-ce pas, au code, soit le code pénal, soit le code du travail, soit le code civil. Bien-aimé, toi, tu es un être spirituel. Tu vis pour le royaume des cieux. Avant de prendre une décision, réfère-toi à la parole de Dieu. Cette parole de Dieu te dira les instructions, te montrera la volonté de Dieu pour ta vie. Je crois que tu seras béni. Je crois que tu iras loin si tu te remets en cause et que tu lis la parole de Dieu. Je veux profiter de l'occasion, n'est-ce pas, pour annoncer nos activités. Nous sommes l'ONG Amour du Christ et, n'est-ce pas, nous avons une salle disponible à la disposition du corps de Christ. Très abordable. C'est une salle climatisée, c'est une salle comportant des chaises présidentielles, c'est une salle sonorisée. Quel que soit l'endroit où vous êtes, il est possible d'être à notre siège à Cocody, Ancré, 8e tranche. Vous aurez l'occasion, n'est-ce pas, de pouvoir profiter de cette salle pour exercer votre ministère. Nous le mettons en location à un coût très abordable. L'ONG Amour de Christ se tient à votre disposition et nous prions que Dieu vous bénisse, que sa grâce, que sa faveur, que son esprit soit sur vous, dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Only you can do
de retour en plateau, vous avez suivi notre révérend Olivier Naïs dans Rectificatif et puis ça a été donc le tour. Hein. On vous a proposé un cocktail musical que vous avez certainement apprécié et ne jetez pas surtout maintenant la pipe, gardez toujours dans le verre. On va maintenant partir pour recevoir nos différents annonceurs. Chez nous ici, on dit Akwaba, on dit bienvenue et puis c'est une façon d'échanger. Allez, Rectificatif, sinon espace annonce, j'allais dire, espace annonce. Nous recevons des invités qui nous viennent de l'ambassade des vainqueurs. Voilà, donc c'est des ambassadeurs et en même temps des vainqueurs. Le révérend Tao Claude est en plateau avec nous. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Bienvenue. Ouais. Et je ne vais pas m'empêcher de dire j'apprécie votre GT. Merci. Et l'évangéliste Eden Guy, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. On parle avec vous de la Grande Nuit de Victoire. C'est un programme qui a démarré sous peu et nous sommes bien sûr à notre 3e édition. Tout à fait. Shalom à tous et à toutes, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Et c'est avec beaucoup d'honneur que nous nous trouvons vraiment sur notre chaîne de télévision Béni TV. Et nous sommes ici pour vous dire qu'un événement de taille est là. Et cet événement-là, c'est la 3e édition de la Grande Nuit de Victoire. Et cette édition a pour thème changement. Le Seigneur a pensé à tout un chacun de nous. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et il a voulu apporter le changement dans la vie de quelqu'un qui voudrait vraiment connaître un changement. Et à cet effet, nous aurons des hommes de Dieu, voilà, de calibre, si je peux m'exprimer ainsi, qui seront à cette veillée transportant la grâce de Dieu afin de bénir la vie de tous ceux qui se déplaceront à cette veillée. Et nous aurons, avec votre permission, le bishop Jean-François Komoé, qui est initiateur même du programme et président fondateur des églises ambassades des vainqueurs. Un homme qui n'est plus à présenter. Un homme que j'aime bien. Waouh, super. Et qui transporte la gloire, la grâce de Dieu et qui, par la grâce de Dieu, sera un instrument important pour bénir la vie de tous ceux qui seront là. Et nous serons également avec Papa Paul Simplice. Que dirons-nous du monde de cet homme? Un homme que Dieu utilise en matière de guérison, de délivrance. Mais franchement, comme le disent les Ivoiriens, en tout cas, même boiter sur un pied. Voilà. Et nous aurons également le révérend Patrick Okubo, voilà, qui sera également des nôtres. D'accord. En tout cas, c'est à voir déjà l'affiche, ça donne envie d'y être tout de suite. Franchement. Et vous avez dit c'est pour demain. Demain vendredi, voilà, 26 octobre, à partir de 20h. 20h déjà, nous démarrons jusqu'à l'aube. Alors, évangéliste Eden Guy, on va dire justement, c'est où ça lieu, le lieu, et puis pourquoi pas les contacts À l'hôtel communal de Cocody, de 20h à l'aube. D'accord. Alors, les contacts? Alors, nous avons le 07 62 48 37 09 84 11 09. Alors, révérend Tao et Claude, pour cette 3e édition, que pouvez-vous dire personnellement quand vous voyez l'atmosphère, l'organisation? Est-ce que vous pensez que ça sera encore à une hauteur élevée? Ça sera vraiment à une hauteur très élevée parce que nous sommes la 3e édition. Et le chiffre 3, qui est le chiffre de la résurrection, il y aura résurrection de la vie de quelqu'un et ça sera très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et avec votre permission, nous aurons à cet effet vraiment des groupes musicaux qui nous accompagneront. Nous aurons les cris de victoire, voilà, qui font partie de la maison, bien sûr. Et également, nous aurons Boniface et Mercy, voilà, et bien d'autres qui vont nous accompagner pour élever, exalter le nom de notre Seigneur afin de bénir son nom pour ce grand changement. Et je suis convaincu que si je rate cet événement, c'est que je ne vais pas bien entamer l'année 2019. Donc, je serai là. En tout cas, je serai là. Merci. Je serai là. Pour ce programme, j'y serai parce que le daddy, là, il n'est pas normal. Hein. Ah, c'est clair. Il y a quelqu'un qui disait il est incompréhensible. Bon, c'est un nouveau vocabulaire. C'est-à-dire, on ne peut pas le comprendre. Il est très mystérieux et moi, j'aime bien quand tous les thèmes qu'il touche sont vraiment fort édifiants et puis il y a la révélation qui est derrière. En tout cas, chapeau daddy, Bishop Jean-François Komoé pour cette belle initiative, cri de victoire et moi aussi je vais crier. Alors 07 62 48 37 et nous parlons du 09 84 11 09. J'ai pris du plaisir en tout cas à vous recevoir, évangéliste Eden Guy et puis le grand dos, le révérend Tao Claude. C'est partagé. Merci à vous. Merci à vous. Allez, vous restez encore en plateau le temps que nous partons pour cette capsule qui va nous parler de pèlerinage en Terre Sainte. Le décollage donc sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est déjà pour le 26 novembre. Voici donc tous les détails. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui me suivez maintenant, je suis très heureux de vous retrouver en ce midi. Sachez que je suis là pour juste vous informer que la montée en Terre Sainte est effective avec Béni TV et King Voyage.
Dieu nous a permis de pouvoir organiser le pèlerinage privé en Côte d'Ivoire dans le domaine de la montée en Terre Sainte. Et il nous a donné cette possibilité d'être positionné en premier. En premier parce que nous savons permettre au peuple de Dieu de rentrer dans une atmosphère glorieuse. En cette fin de l'année, chacun essaie de se préparer pour pouvoir entrer dans la nouvelle année avec une clé. Et nous, le Seigneur nous a révélé de nous rendre en Terre Sainte, c'est-à-dire en Israël, de monter dans l'ascension, de gagner véritablement une expérience plus élevée de la spiritualité pour que nous puissions aller en Terre Sainte et revenir avec des témoignages, des grâces et des bénédictions. Je suis là pour dire à une personne qui me suit, aujourd'hui, nous fermons définitivement les inscriptions, mais en dehors de la fermeture des inscriptions, il y a des personnes qui, jusqu'à preuve de contraire, ne sont pas encore passées pour finaliser les formalités de voyage. C'est de cela dont c'est pour cela que je suis encore là. Il faut déjà passer à King Voyage, c'est-à-dire au sein de la maison de la télévision à Béni TV ici à la Riviera Bonhomie, pour venir finaliser les formalités de votre voyage. Parce qu'aller en Terre Sainte nécessite qu'on ait un passeport. Ça nécessite qu'on puisse réserver votre chambre d'hôtel. Ça nécessite aussi qu'on puisse aussi réserver pratiquement, payer, je dis bien, votre billet d'avion. Si vous n'avez pas toutes ces choses, vous ne pourrez pas bénéficier de l'atmosphère qui est libérée sur les différents sites. Il faut être en Israël en cette fin d'année pour permettre d'abord à ce que ce que Jésus a expérimenté dans le tombeau, c'est-à-dire la résurrection, que vous puissiez aussi l'expérimenter. Ce que Élie a expérimenté sur le mont Carmel, que vous puissiez aussi l'expérimenter. Ce que pratiquement Jésus a expérimenté sur le lac de Tibériade, le temps fort de l'adoration dans sa présence, là où Jésus a marché sur les eaux, c'est une expérience unique à vivre. Sans parler des autres sites, le mont Précipice, Jéricho, le lieu de la multiplication, le mur de lamentation, l'esprit qui a été libéré là pour permettre à tous les peuples d'être exaucés. C'est pour dire que pour cette fin d'année, tous ceux qui se sont inscrits, sachez-le déjà, à partir de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, que vous serez en Terre Sainte. Mais une seule chose, il faut tout faire avant la fin de cette semaine pour remplir les formalités qu'il faut pour nous permettre déjà de pouvoir vous aider à obtenir vos visas, vous aider aussi à déjà avoir vos billets d'avion, vos chambres d'hôtel et même vos pensions complètes en Terre Sainte, et aussi permettre au comité d'organisation de pouvoir organiser les différentes rencontres qui vont nous permettre de préparer notre montée. Tu me suis, tu veux te rendre en Israël, c'est possible avec King Voyage et Béni TV, mais pour l'heure, les inscriptions prennent fin ce 10 et à partir de la fin de cette semaine, il faut que tous ceux qui ne sont pas encore passés pour régulariser la situation puissent passer déjà nous voir pour que nous puissions finaliser vos différents documents pour que vous puissiez vous rendre en Terre Sainte. Que la paix de Yeshua HaMashiach soit sur vous et que vous reveniez avec la paix, la grâce et la bénédiction, l'alliance qui sera tissée en cette fin d'année en Terre Sainte. Je suis convaincu d'une seule chose, ce que tu n'as pas espéré, ce que tu n'as même pas pensé obtenir, le Seigneur te l'accordera parce que tu as attaché plus de valeur, plus de l'importance à sa terre, là où Jésus est né. Béni TV King Voyage, le numéro 1 dans le domaine de l'organisation privée des pèlerinages en Côte d'Ivoire et ailleurs. Sachez-le, la référence c'est Béni TV et King Voyage parce que nous savons organiser les montées et nous savons préparer l'ascension de tout fils de Dieu pour revenir avec la foi et la certitude de vivre une vie glorieuse et une vie de sanctification. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Nous vous attendons avant la fin de cette semaine pour finaliser tout ce qu'il vous faut pour votre montée. Voilà qui met fin donc à ce magazine. On espère se retrouver demain, vendredi, toujours à midi, rediffusion 14h45. Je suis votre présentateur, Ghislain Blessing. Et bien sûr, une pensée qui m'est traversée l'esprit ce matin. Ne vivez pas selon ce que vous percevez, mais selon ce que vous concevez. Concevoir et percevoir, justement. Méditez là-dessus. Et puis, mesdames et messieurs, on se retrouve, comme je l'ai dit, demain, toujours midi. Au revoir. Alléluia! Il est l'alpha et l'oméga. À part toi, il n'y a point de Dieu.